Voilà, il a signalé un acte de harcèlement et il appuie sur le bouton. Hein, symboliquement, il appuie sur le bouton et le message est envoyé. Rédiger un message d'alerte et appuyer sur un bouton rouge, voici les étapes que devront bientôt réaliser les jeunes victimes de harcèlement sur Internet. Pour aider les élèves à alerter de leur cyberharcèlement, Nicolas Martin et le service de prévention de la ville de Mons ont mis au point une application. Lorsqu'il y a un cas de harcèlement qui est détecté, la personne qui le détecte, eh bien, elle ouvre l'application, elle envoie un message en disant ben voilà, il y a un acte de harcèlement et je voudrais le signaler. Et lorsqu'elle a rédigé son petit message, elle appuie sur un gros bouton rouge et le message est envoyé à la personne ressource, au gestionnaire de la problématique de cyberharcèlement dans son établissement. Et à partir de là, eh bien, cette personne ressource peut valider l'alerte et mettre en place un groupe de parole qui va permettre de résoudre, de remédier à cette situation. Quand on a 13-14 ans, on est au moment où on construit sa personnalité. Et quand on est victime d'humiliations répétées, on se sent honteux et ça peut avoir des conséquences sur la construction de sa personnalité pendant tout le reste de sa vie. Et donc c'est vraiment très important de pouvoir prendre ce problème au sérieux et d'apporter des réponses aux parents, aux enseignants, aux directions d'école, mais surtout bien sûr aux jeunes eux-mêmes. Conçue par Microsoft et présentée hier lors d'une conférence de presse, elle est le résultat de la plus grande étude menée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une étude réalisée auprès de 1500 étudiants de la région durant une année. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place une méthodologie qui travaille avec l'ensemble des acteurs du terrain, les acteurs de la prévention, les écoles elles-mêmes, toutes les écoles de Mons et une école de Carnon qui a souhaité participer, quel que soit le réseau, toutes les classes de deuxième secondaire, donc 1518 élèves qui ont été vus en animation de classe pendant les heures de cours pour répondre après une animation à un questionnaire qui a été établi par l'Université de Mons et qui visait à mieux connaître la réalité du cyberharcèlement telle qu'elle est vécue par les adolescents eux-mêmes et surtout demander aux adolescents comment ils entrevoient la solution. Une solution qui se veut également préventive, les maîtres mots restent bien sûr la sensibilisation et le dialogue. Donc on traite avec l'application, mais on a prévention dans les écoles. Donc il y a déjà 400 écoles qui sont inscrites à ce projet-là. Et nous, on envoie en fait des formateurs qui forment les équipes éducatives, donc les enseignants et les directions, pour pouvoir traiter le harcèlement déjà sur le terrain. Et j'insiste sur le fait qu'on travaille vraiment sur les émotions et que ce sont donc les émotions qui sont traitées et qu'on fait vraiment appel à l'intelligence collective du groupe et l'intelligence émotionnelle du groupe pour trouver des solutions par rapport à un problème qui aura été soulevé par un enfant qui est notamment victime de cyberharcèlement. L'humiliation et le harcèlement sur Internet est de plus en plus présent. Un enfant sur 3 serait concerné. La cause, un grand nombre d'applications qui permettent l'anonymat. On a justement le problème, par exemple avec Snapchat, d'avoir du cyberharcèlement, mais qu'on ne peut même pas contrôler parce que c'est des systèmes où tout est très vite effacé. Donc je pense que tout ce fait d'anonymat en plus, et on sait que ça va être effacé, enfin que tout va disparaître, du coup on a de plus en plus de phénomènes de cyberharcèlement aussi. Les enfants ont de plus en plus de téléphones portables. L'application n'est encore qu'au stade de prototype, mais sera disponible dès le mois de janvier. L'objectif, à terme, généraliser le modèle à l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles.